Monde avant. Ah, OK. Qu'est-ce qui est arrivé? OK, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de débuter, je vais demander à tous les gens qui assistent de façon virtuelle d'éteindre leur micro et leur caméra, s'il vous plaît, parce que je perds les élus dans ma caméra. Quand j'ai besoin des proposeurs, il faut que je le voie. Alors, merci de votre compréhension. On enchaîne. Alors, bienvenue à cette séance du 21 septembre 2021 par vidéoconférence. Et de façon exceptionnelle, je prendrai la présence après, de façon exceptionnelle, suivant les orientations et directives gouvernementales en regard de la pandémie du COVID-19, la présente séance est tenue via télérencontre à laquelle les citoyens ont été invités à assister. De plus, l'enregistrement de la présente séance sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Alors, lesquels sont présents. Alors, nous formons quorum sous la présidence du maire, moi-même, Daniel Monette, et en présence des élus, dont Mme Christiane Baudry, conseillère district numéro 6. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Michel Charon, conseiller district numéro 5. Bonsoir. Bonsoir, Michel. Monsieur Jean-François Mills, conseiller au district numéro 4. Bonsoir. De même que M. Éric Gélina, directeur général, est également présent. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Alors, au point 1, constatation du quorum, l'ouverture de la séance, c'est faite. Point 2, adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, nous avons ajouté le point 8.14 qui s'intitule Mandat Bélanger-Sauvé, acquisition pour non-paiement de taxes. Ajout du point 14.4, c'est un avis de motion et dépôt, projet de règlement numéro 792, modification de la limite de vitesse applicable sur le chemin Beauparlant-Est. Alors, pour le reste du procès verbal qui est mis sur le site de la municipalité et que les élus ont reçu, alors, je demande à ce qu'il soit adopté sous la proposition de Michel. Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adopté. On passe au point 3, les procès-verbaux, 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 31 août 2021. Sur proposition de, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 31 août 2021 soit adopté tel que présenté. Alors, proposé par Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adopté sans modification. Point 4, dépôt de la correspondance du mois d'août 2021. La correspondance du mois d'août 2021, identifiée par le bordereau numéro C08-2021, est déposée au conseil municipal. Au point 5, le dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. Alors, le rapport du directeur général est déposé au conseil municipal. Peut-on avoir un court résumé, Éric, s'il vous plaît? Oui, pas de problème. Évidemment, au mois d'août, j'étais absent pour les vacances du 1er au 14 août, donc il y a eu 2 semaines où j'étais absent. Il y a eu quand même quelques dossiers qui ont été traités. Évidemment, les plénières du conseil. Il y a eu la séance du 31 août. Plusieurs comités internes. On a renouvelé, on a travaillé sur le dossier des assurances collectives. Il y a eu des signatures d'actes notariés. On a travaillé également sur le dossier de la Grenache pour des évaluations environnementales. Au niveau de la voirie, travaux publics, j'ai travaillé sur les devis de traitement de surface, le chemin des Plaines et le devis de pavage du chemin des Mallards. En hygiène du milieu, évidemment, il y a eu le dossier de la rivière Matambin là, qui était en action et on a eu quelques visites de site et
quelques discussions là, avec les municipalités environnantes. J'avais aussi au mois d'août travaillé à débuter le nouveau devis pour les camions à ordures. Évidemment, j'ai continué aussi à l'urbanisme à assurer l'émission des permis et répondre aux demandes d'information. Ouais. Très occupé malgré les vacances. Ouais. Alors, 1.6, dépôt de rapport mensuel des différents services municipaux. Alors, ces rapports-là sont au Dropbox et les élus ont pu les consulter. Fait que les rapports du service de l'urbanisme, des incendies, des loisirs, de la bibliothèque, de l'hygiène du milieu et des travaux publics sont déposés au conseil municipal. Nous en arrivons maintenant au point 7, période de questions. Alors, j'invite les personnes présentes à se nommer et à poser leurs questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Est-ce qu'il y a des questions, Michel? Non, présentement, il n'y a aucune main levée. OK, merci. On passe au point 8, qui est de l'administration. 8.1, approbation de la liste des déboursés effectués en août 2021, chèques, prélèvements et salaires. Sur proposition de, il est résolu que le Conseil approuve la liste des déboursés effectués en août 2021, chèques et prélèvements, pour un montant de 112 625,7, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 62 268,5. Alors, c'est proposé par Christiane? Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 8.2, approbation de la liste des comptes à payer pour le mois d'août 2021 et autorisation de paiement. Sur proposition de, il est résolu que le Conseil approuve la liste des comptes à payer aux fournisseurs pour le mois d'août 2021, totalisant un montant de 125 220,55 et en autorise le paiement. Alors, proposé par Michel. Pas d'opposition, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 8.3, résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 802 000 qui sera réalisé le 1er octobre 2021. Alors, Éric, tu y vas. Oui, attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de la paroisse de Saint-Damien souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 2 802 000 qui sera réalisé le 1er octobre 2021 et réparti comme suit. Le règlement d'emprunt numéro 708 pour un montant de 151 900 $. Le règlement d'emprunt numéro 712 pour un montant de 1 862 600 $. Le règlement d'emprunt 711 pour un montant de 218 500 $. Et le règlement numéro 791 qui, lui, est financé pour un montant de 569 000 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, donc LRLRQ chapitre D7, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 708, 712, 711 et 791, la municipalité de la paroisse de Saint-Damien souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, sur proposition de, il est unanimement résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 1er octobre 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 1er avril et le 1er octobre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS Inc. et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation
À cet effet, le Conseil autorise le secrétaire trésorier à signer le document requis pour le système bancaire canadien, intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds. Et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, Caisse Desjardins du Nord de la Naudière, 20 rue Saint-Gabriel de Brandon. Que les obligations soient signées par le maire et le secrétaire trésorier, la municipalité de Saint-Damien, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier, authentificateur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 708, 712, 711 et 791 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 1er octobre 2021 au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Alors, proposé par Michel. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adopté. 8.4, soumission pour l'émission d'obligations. Éric? Oui, donc il y a eu ouverture des soumissions par le ministère des Finances du Québec le 21 septembre 2021. Il y a eu 4 soumissionnaires lors d'ouverture 11 heures, échéance moyenne 4 ans et 5 mois. Le lieu d'ouverture, c'était au ministère des Finances du Québec. La date d'émission sera le 1er octobre 2021 pour le montant de 2 802 000 $. Attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro 708, 712, 711 et 791, la municipalité de la paroisse de Saint-Damien souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la municipalité de la paroisse de Saint-Damien a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 1er octobre 2021, au montant de 2 802 000 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 4 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, les soumissionnaires valeurs mobilières Desjardins, je vais faire fi des montants. Il y a eu valeurs mobilières Desjardins, financière Banque nationale Inc., Scotia Capitaux Inc. et valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeurs mobilières Desjardins Inc. est la plus avantageuse, en conséquence, sur proposition de, il est unanimement résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit, que l'émission d'obligations montant de 2 802 000 $ de la municipalité de la paroisse de Saint-Damien soit adjugée à la firme Valeurs mobilières Desjardins Inc., que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation CDS Inc. pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le secrétaire trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises », que le maire et le secrétaire trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Alors, un proposeur. Jean-François, est-ce que tout le monde est d'accord? Pas d'objection? Non, d'accord. Michel, oui, merci. Alors, adopté à l'unanimité. 8.5, transfert de fonds post-budgétaires. Attendu que des dépenses imprévues doivent être imputées à des postes budgétaires où les fonds sont insuffisants. Attendu qu'il y a lieu de transférer des sommes d'argent de différents postes budgétaires afin de combler l'écart dans différents postes. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil accepte le transfert d'argent des différents postes budgétaires suivants. 1 000 $ du poste 02-452-35725, bac organique, vers le poste 02-452-10-1725, bac recyclage.
2400 du poste 0245235-725 bac organique vers le poste 02451-10-725 bac ordure. 2000 $ du poste de 02460-005-120 arbres et arbustes vers le poste 02451-10-725 bac ordure. Alors, proposé par Michel. OK, tout le monde est d'accord. Avec Christiane en même temps. Adopté. 8.6. Renouvellement contrat d'assurance collective sur proposition de. Et il est résolu que le contrat d'assurance collective soit renouvelé avec la firme d'assurance Robillard et Associés, renouvellement prenant effet le 1er septembre 2021. Proposé par Christiane. Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté, merci. 8.7. Permanence directrice des loisirs et de la culture. Attendu la nomination de Mme Patricia Como à titre de directrice des loisirs et de la culture à compter du 3 mai 2021. Attendu que le contrat de Mme Patricia Como incluait une période de probation de 3 mois et que celle-ci est maintenant écoulée. Attendu la recommandation favorable du directeur général, M. Éric Gélina, à l'effet d'octroyer la permanence à Mme Como. En conséquence, proposition 2, il est résolu que la permanence de Mme Patricia Como au poste de directrice des loisirs et de la culture soit confirmée, et ce, à compter du 3 août 2021. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant soit autorisé à signer l'addenda au contrat de travail de la directrice des loisirs et de la culture. Alors, proposé par Christiane, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adopté et bienvenue Mme Como comme employée permanent aux loisirs et à la culture. 8.8, embauche journalier travaux publics. Attendu les entrevues concluantes réalisées par le superviseur des travaux publics, M. Jonathan Cusson, accompagné du directeur général, M. Éric Gélina, et de Mme Sabrina Lepage, directrice générale adjointe, afin de combler 2 postes de journalier au sein du service des travaux publics. Attendu la recommandation favorable du superviseur des travaux publics à l'effet d'embaucher messieurs Django Chongo et Maxime Pajon au poste de journalier. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu d'embaucher messieurs Django Chongo et Maxime Pajon au poste de journalier à compter du 27 septembre 2021, selon l'horaire et les conditions salariales établies à la convention collective en vigueur. Alors, proposé par Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Bienvenue, messieurs. 8.9, embauche et nomination du chef de service environnement. Vas-y donc, Éric. Parfait. Attendu le remaniement. Attendu le remaniement au sein du personnel administratif de la municipalité, attendu la volonté du conseil municipal d'intégrer et de développer des projets à caractère environnemental dans la municipalité, attendu la nécessité de pourvoir le poste de chef de service environnement, attendu la recommandation du comité des ressources humaines, en conséquence sur proposition 2, il est unanimement résolu que Mme Jacinthe Gay soit embauchée au poste de chef de service environnement à compter du 27 septembre 2021, que Mme Jacinthe Gay soit nommée fonctionnaire désignée pour l'application des règlements d'urbanisme et de l'ensemble des lois et règlements dont l'application relève de la municipalité, que Mme Jacinthe Gay soit autorisée à délivrer des avis et constats d'infraction en application de l'ensemble des lois et règlements dont l'application relève de la municipalité, que les conditions de travail, rémunération et avantages soient surprécisés au contrat de travail à intervenir et devant être signé par le maire, M. Daniel Monette. Alors, proposé par Jean-François. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Merci. 8.10. Embauche temporaire, fête des récoltes. Attendu le besoin de main-d'œuvre pour le bon déroulement de la fête des récoltes 2021. Attendu la recommandation de la directrice des loisirs et de la culture, Mme Patricia Como. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu que Mme Manon Laforme et Charlie Chrétien soient embauchés pour la journée du 19 septembre 2021, fête des récoltes au taux horaire de 14h25. Proposé par
Christiane. Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. En passant, je les ai rencontrés, très efficaces, les deux dames. À répéter si besoin. Hein? 8.11, autorisation, adhésion, corporation des officiers municipaux, Combec. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise l'inscription de Mme Jacinthe Gay, chef de service environnement à la corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, la Combec. Proposé par Christiane. Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 8.12, autorisation, formation, environnement Combec. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise l'inscription de Mme Jacinthe Gay, chef de service environnement, aux formations suivantes données par la FQEM et ou la Combec. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, petite coquille. Politique de protection des rives du littoral des plaines inondables. Émission des permis, certificats ou attestations, inventaire des règles à respecter. Que ce conseil autorise le paiement des frais reliés aux dites formations. Proposé par Jean-François. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. 8.13, autorisation d'événements, vente, trottoir, chambre de commerce de Brandon. Attendu la demande de la Chambre de commerce de Brandon de tenir un événement de type vente trottoir sur la rue principale à Saint-Damien les 9 et 10 octobre 2021. Attendu que cet événement se tiendrait dans le cadre du programme Mes achats à quelques pas visant la revitalisation des rues commerçantes principales des villes et villages du Québec. Attendu que la tenue de cet événement impliquera la fermeture de la rue principale entre les rues Joseph-Dubois et Taschereau entre le 9 octobre 8h et le 10 octobre 19h. Attendu que le conseil municipal est favorable à la tenue de cet événement, attendu que l'événement devra respecter les règles sanitaires en vigueur, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise la tenue de l'événement de type vente trottoir sur la rue principale à Saint-Damien les 9 et 10 octobre 2021, que ce conseil autorise la fermeture de la rue principale entre les rues Joseph-Dubois et Taschereau entre le 9 octobre 8h et 10 octobre 19h, que ce conseil autorise le prêt de barrières de sécurité pour le temps de l'événement. Un proposeur? Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 8.14. Mandat Bélanger-Sauvé, acquisition pour non-paiement de taxes. Attendu que le propriétaire de l'immeuble, si au 2424 Chemin La Porte, omet de payer les taxes municipales depuis 2014. Attendu qu'il y a lieu pour la municipalité de procéder à l'acquisition de cet immeuble pour non-paiement de taxes. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil mandate la firme d'avocats Bélanger-Sauvé afin de procéder au nom de la municipalité à l'acquisition pour non-paiement des taxes de l'immeuble ci au 2424 Chemin La Porte. Proposé par Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Point 9. Sécurité publique. Autorisation de signature, demande d'aide financière pour la formation des pompiers. Éric, t'enchaînes, s'il vous plaît? Oui. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habilités nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit.
Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habilités requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la municipalité de Saint-Damien désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que la municipalité de Saint-Damien prévoit la formation d'un pompier pour le programme Pompier 1, d'aucun pompier pour le programme Pompier 2, 7 pompiers pour le programme des incarcérations et 4 pompiers pour le programme Autopompe au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Matawini en conformité avec l'article 6 du programme. En conséquence, sur proposition 2, il est unanimement résolu que la municipalité autorise M. Jean-Pierre Deschênes, directeur du service des incendies, à présenter une demande d'aide financière pour la formation de ses pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Matawini et à signer pour et au nom de la municipalité les documents requis. Alors, proposé par Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. Au point 10, les travaux publics. 10.1, octroi de contrat, remplacement des glissières de sécurité, chemin Beauparlant-Est. Attendu qu'à la suite des travaux de pavage du chemin Beauparlant-Est, il y a lieu de remplacer certaines glissières de sécurité. Attendu les demandes de prix auprès de 2 fournisseurs. Attendu que la compagnie entreprise NPL a déposé la meilleure offre pour un montant de 21 305 plus taxes. Attendu la recommandation de M. Jonathan Cusson, superviseur aux travaux publics. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu que la municipalité autorise l'octroi du contrat de remplacement des glissières de sécurité sur le chemin Beauparlant-Est à l'entreprise NPL pour un montant de 21 305 plus taxes, que le montant soit pris à même la balance non utilisée du règlement d'emprunt numéro 791, proposé par Jean-François. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 10.2, octroi de contrat, traitement de surface double, chemin des Plaines. Attendu qu'à l'heure de l'appel d'offres par invitation pour le traitement de surface double, chemin des Plaines, 2 soumissionnaires ont déposé leur offre comme suit. Les entreprises Bourgette incorporées 50 422, Sintra incorporé 43 212 et 34. Attendu la recommandation du superviseur des travaux publics, M. Jonathan Cusson. Sur proposition 2, il est résolu d'accorder le contrat de traitement de surface double, chemin des Plaines, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Sintra incorporé, au prix de 43 212 et 34 avant taxe, conformément au demi de soumission faisant partie intégrante du contrat. Proposé par Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté, finalement, après 35 ans. 10.3, octroi de contrat, pavage rue des Mallards. Attendu qu'à l'heure de l'appel d'offres par invitation pour le pavage rue des Mallards, un soumissionnaire a déposé une offre comme suit. Sintra incorporé, 59 952 et 50. Attendu la recommandation du superviseur des travaux publics, M. Jonathan Cusson. Sur proposition 2, il est résolu d'accorder le contrat de pavage rue des Mallards au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Sintra Inc., au prix de 59 952 et 50 avant taxe, conformément au devis de soumission faisant partie intégrante du contrat. Proposé par Jean-François. Tout le monde est d'accord? Pas d'objection? Non, tout à fait d'accord. Alors, adopté. 11, hygiène du milieu et environnement. 11.1, autorisation de dépenses, achat de produits pour station d'épuration. Sur proposition 2, il est résolu que le Conseil autorise l'achat de produits pour la station d'épuration Hydrex à la compagnie Veolia pour un montant de 5 016 $ avant taxe. Proposé par Jean-François. Tout le monde est d'accord? Oui. Michel? Oui, oui. Oui, oui. Moi, j'avais fait un signe de tête. Ah, je ne le voyais pas.
OK. Alors, adopté, merci. 12. Urbanisme et mise en valeur du territoire. 12.1 du procès-verbal. 12.1. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, CCU, du 8 septembre 2021. Le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 8 septembre 2021 est déposé au conseil municipal, lequel a été consulté par les conseillers. 12.2, demande de dérogation mineure 2021-208 modifié 7619 chemin des Trois Sœurs. Les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure pour le 7619 chemin des Trois Sœurs. La demande est à l'effet de permettre la construction d'un garage privé autonome avec une superficie de 137,87 mètres carrés au lieu de la superficie maximale autorisée correspondant à la superficie du bâtiment principal, soit 122 mètres carrés, tel que prescrit par la réglementation, avec une hauteur de 7 mètres au lieu de la hauteur maximale autorisée de 6 mètres, tel que prescrit par la réglementation. Les articles 4.1.1 et 4.1.2 du règlement de zonage numéro 753 sont visés par la demande. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 8 septembre 2021, attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure telle que présentée. Attendu qu'une consultation publique écrite a été tenue entre le 2 et le 20 septembre 2021 en regard de cette demande et que la municipalité n'a reçu aucun commentaire et ou question en regard de cette dernière. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que le Conseil refuse la demande de dérogation mineure pour les motifs suivants. Le requérant pourrait construire son second garage conformément à la nouvelle réglementation. L'application de la réglementation ne cause aucun préjudice sérieux au requérant. Alors, proposé par? Je Christiane? propose. Oui. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Demande de PIA 2021-252, 7255 chemin Montauban. Éric, t'enchaînes, s'il vous plaît? Oui, les membres du Conseil prennent connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, soumis pour l'immeuble CISO 7255 chemin Montauban. Le requérant souhaite construire une nouvelle habitation unifamiliale isolée. Compte tenu que la propriété du requérant est située à l'intérieur du corridor de paysages patrimoniaux des chemins des Brises et Montauban, la demande est donc assujettie à un plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA. Attendu que la demande était traitée par le comité consultatif d'urbanisme à la séance du 8 septembre 2021, attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande de PIA telle que présentée. En conséquence, sur proposition de, il est unanimement résolu que le conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA telle que présentée. Un proposeur? Michel? Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 12.4, demande d'usage conditionnel résidence de tourisme 2021-291, 7245 chemin des Rochers. Éric, s'il vous plaît. Oui, j'y arrive. OK. Donc, les membres du conseil prennent connaissance d'une demande d'usage conditionnel de type résidence de tourisme soumise pour l'immeuble 6 au 7245 chemin des Rochers. Le requérant souhaite procéder à la location de son bâtiment principal en tant que résidence de tourisme et est en conséquence assujetti aux dispositions du règlement numéro 770 sur les usages conditionnels de type résidence de tourisme. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 8 septembre 2021, attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande d'usage conditionnel telle que proposée, attendu qu'une consultation publique écrite a été tenue entre le 2 et le 20 septembre 2021 en regard de cette demande et que la municipalité a reçu 2 commentaires d'approbation, 7 d'opposition et une pétition d'opposition de 30 signatures de la part de citoyens relatifs à la dite demande.
En conséquence, sur proposition de, il est unanimement résolu que ce Conseil n'entérine pas la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et refuse la demande d'usage conditionnel de type résidence de tourisme ci-dessus décrite et pour les motifs suivants. L'importance des suppositions reçues compose la grande majorité des résidents du lac. Alors, proposeur, Christiane. Christiane, que tout le monde est d'accord? Oui. Michel, Oui. oui. Adopté à l'unanimité. Au point 13, loisirs et culture. Rien de spécifique. 14 règlements. 14.1, retrait projet de règlement numéro 753-15, modification du règlement de zonage numéro 753, création de la zone VC12 à même la zone VR13. Sur proposition de, il est résolu que le projet de règlement numéro 753-15, modification du règlement de zonage 753, création de la zone VC12 à même la zone VR13 soit retirée à toute fin que de droit. Un proposeur? Christiane. Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. Pas d'objection. Adopté. 14.2, avis de motion. Premier projet de règlement numéro 753-16. Modification du règlement de zonage 753 visant à modifier la classe d'usage R210, hébergement de nature non conventionnelle, et à autoriser un bâtiment accessoire de service pour les usages autres que l'habitation. Avis de motion est donné qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 753-16 relatif à la modification du règlement de zonage 753 visant à modifier la classe d'usage R210, hébergement de nature non conventionnelle, et à autoriser un bâtiment accessoire de service pour les autres que l'habitation. Alors, qui donne l'avis de motion? Michel, Oui. merci. 14.3, adoption premier projet de règlement numéro 753-16, modification du règlement de zonage 753, visant à modifier la classe d'usage R210, hébergement de nature non conventionnelle, et à autoriser un bâtiment accessoire de service pour les usages autres que l'habitation. Attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du premier projet de règlement 753-16 avant la présente séance, sur proposition de, il est résolu que le premier projet de règlement 753-16 soit adopté comme suit, avec dispense de lecture. Proposeur? Jean-François. Jean-François. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Oui. Alors, Éric, peux-tu nous faire un résumé, s'il vous plaît? Oui, rapidement, c'est l'usage de classe d'usage 210, c'est l'hébergement de nature non conventionnelle. C'est des habitations de type de petite dimension, de faible volumétrie. C'est comme des yourtes, des tipis, des tentes de plateforme comme ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié un petit peu la définition pour enrober un petit peu ce type d'hébergement. La définition la description de ce type d'usage-là est un petit peu serrée. Par rapport à ce que ça devait être là, pour surtout des bâtiments complémentaires, soit des bâtiments de service, des classes, des choses comme ça là, pour des cours, des formations et tout ça. Et donc, c'est dans ce sens-là là, qu'on ajoute aussi divers bâtiments accessoires d'accueil, de services qui n'étaient pas prévus à la réglementation là, pour cette classe d'usage-là, qui est déjà autorisée dans plusieurs zones là, de la municipalité en passant. Merci beaucoup. 14.4, avis de motion et dépôt projet de règlement numéro 792, modification de la limite de vitesse applicable sur le chemin Beauparlant-Est. Alors, avis de motion est donné qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 792 concernant la modification de la limite de vitesse sur le chemin Beauparlant-Est et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Alors, Jean-François donne l'avis de motion et dépose le projet avec dispense de lecture. Le règlement, c'est tout simplement pour
régulariser la vitesse sur le chemin Beau-Parlant-Est à 50 km/h. Des problèmes de vitesse récurrents qu'on vit et ça nous prend une réglementation officielle pour faire respecter la loi. Alors, tout le monde était d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Alors Jean-François, c'est déposé, merci. On passe au point suivant. Ah, divers et affaires nouvelles. Alors, dans les secteurs, rien de nouveau. Dans le Non. 4, 5 et 6, rien de particulier. Alors, moi, j'ai juste pour vous dire que jeudi prochain, c'est une journée de sensibilisation aux piétons, traverse piétonnière. Si la température le permet, nous serons présents devant la mairie à sensibiliser les gens, à leur remettre des billets de courtoisie, des informations comme quoi que la priorité est toujours aux piétons. Malheureusement, les pronostics de la température, ça sera partie remise probablement. Ensuite, comme vous avez constaté, nous avons embauché une nouvelle inspecteur en environnement et nous sommes toujours à la recherche d'un préposé à l'urbanisme qui pourrait nous aider à émettre des permis. Le poste est toujours ouvert, nous sommes toujours à la recherche. C'est complet comme tel. Et la prochaine séance du conseil sera la dernière de ce conseil le 5 octobre prochain, puisqu'à compter du surlendemain, il va rester un mois avant les élections municipales. Suivi, on n'avait pas. Période de questions. Alors, j'invite les personnes présentes à se nommer et à poser leurs questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Alors, vous levez votre main, Michel va coordonner ça et allumer votre caméra ainsi que votre micro pour poser votre question. Monsieur Philippe Leduc, vous pouvez allumer votre micro et votre caméra, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, Monsieur, Madame les conseillers. J'aurais en fait juste une demande explicative, en fait, une demande d'explication au sujet au point 12.4. C'est moi qui ai posé cette demande-là pour un permis de résidence de tourisme. Et puis, comme le comité consultatif, malgré que le comité consultatif ait accepté la demande telle que je l'ai demandée, le conseil s'y oppose, comme ça a été mentionné, à cause qu'il y a eu une pétition qui a été signée par 30 personnes. Et puis, ce que j'aimerais juste souligner, c'est que cette pétition-là a été distribuée par l'Association des propriétaires du lac Blondin, dont je suis membre depuis 2012. Donc, moi, c'est sur une base volontaire. Je suis en contact avec mes voisins. Je suis très à l'écoute de mes voisins. Et puis, donc, cette pétition a été distribuée et je trouve qu'il y a un vice de procédure quant à cette pétition-là parce qu'il n'y avait presque aucune information. Je peux vous la lire. Tout ce qui était dit, c'est « Nous croyons qu'une telle activité est contraire à l'intérêt public, la qualité de vie et la préservation de la qualité que soutient notre association Appel Blondin. » Et donc, moi, je suis très sensible. Je suis à ce point sensible que j'avais même déjà inclus dans les règlements que j'interdisais aux éventuels locataires d'amener leur bateau parce que l'association du lac a dit c'est un trop petit lac, on ne peut pas risquer qu'il y ait des algues de l'extérieur qui viennent. J'inclus ça. Je suis très strict sur les fêtes sont pas permises. Je suis propriétaire depuis 2012. J'ai reçu aucune plainte d'aucun voisin. Puis je pense que ce qu'il faut souligner aussi, c'est que malgré qu'il y ait juste 2 personnes c'est ceux qui sont le plus proches de moi sur le lac. Mon voisin immédiat, M. Michel Derry, il entend tout. C'est mon premier voisin à côté. Puis lui-même a pris le temps de dire, écoutez, j'ai jamais eu de problème avec M. Leduc. Donc, ceux qui ont signé cette pétition-là, au nom d'une demande de résidence de tourisme, moi, ce que je comprends, c'est que tout le monde voyait ça comme si j'allais en faire
juste une place pour louer, que j'allais en faire une place de fête, une place locative, mais j'ai bien expliqué encore sur le groupe Facebook, très calmement en disant, je respecte votre opinion et j'aimerais juste vous expliquer que ce chalet va être loué à l'occasion seulement. Voici les règles, je les ai nommées, les règles municipales par rapport au feu, les règles municipales par rapport au bruit, les règles municipales par rapport au nombre maximal de gens présents. Donc, j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour monter cette demande pour qu'elle soit conforme. En plus que depuis que je suis propriétaire en 2012, depuis, je me suis tout le temps conformé. J'avais une vieille bâtisse qui était dans la ligne des eaux. J'aurais pu la garder avec un droit acquis. J'ai décidé non, c'est dans la ligne des eaux. Je l'ai enlevée. J'ai changé une fosse septique que j'aurais pu faire traîner. Je me suis pris très rapidement pour me mettre aux normes et j'ai un souci de transparence. Alors, si je fais cette demande-là, c'est par souci de transparence. En faisant même ce cheminement-là pour devenir légitime et louer à l'occasion mon chalet, je me suis rendu compte que plusieurs personnes autour du lac le louent, en fait. Et puis, sans faire de demande, sans déclarer leurs revenus, moi, je veux le faire à l'occasion en étant légitime et en déclarant mes revenus. Donc, je fais cette demande-là, tout le monde se lève, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui disent « Ah, moi, c'est vrai, ça m'est arrivé de louer. Ah oui, moi, ça m'est arrivé. » Donc, plein de personnes dérogent à ce règlement-là, en fait, sous la table. Moi, je décide de me lever debout et de dire « Écoutez, j'aimerais ça le faire de façon légitime et respectueuse. » Comme je l'ai dit, j'ai pris un grand temps pour m'assurer de respecter tous les règlements. Et puis là, ce que je reçois, c'est une opposition massive de gens qui ne sont même pas venus me questionner, de dire « Hey Philippe, toi qui es membre avec nous de l'Association des propriétaires, c'est quoi cette demande-là? » Personne ne m'a demandé ça. Juste mes voisins proches qui me connaissent. Donc, moi, je trouve qu'il y a un vice de procédure dans ce sens-là. Je trouve que personne n'a pris le temps de me demander et de comprendre que c'est non pas une résidence de tourisme, mais c'est pour être loué à l'occasion. Donc, ma demande, c'est de savoir est-ce que c'est possible qu'il y ait une révision par rapport au processus de décision pour au moins, par rapport à tous les coûts que moi, ça m'a engendré, le temps que ça m'a engendré, au moins qu'on me donne une chance de dire est-ce que je peux prouver que je suis capable de respecter ces règlements au nom desquels ils ont signé la pétition, je m'engage à les respecter, en fait. Donc, ils s'opposent à ça, mais il n'y a pas de preuve tangible. J'ai jamais eu de plainte de bruit. Et je suis très strict. Donc, c'est juste pour ça. J'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a moyen de réviser cette décision ou elle est vraiment finale? Ben, écoutez, pour une demande de révision, c'est déjà arrivé antérieurement qu'on nous fasse la demande. Ça existe. Mais par contre, en tant que conseil municipal, représentant des citoyens, nous avons été élus pour représenter les citoyens. Et écoutez, l'importance des oppositions reçues, quand même, en plus des téléphones reçus, parce que j'ai eu des téléphones aussi, qui expliquent la situation. Et nous sommes les représentants des citoyens et la masse des citoyens n'en veulent pas. Alors, au nom des citoyens que nous représentons, nous refusons. Mais vous pouvez quand même tenter une révision en ayant discuté avec vos voisins. OK. Et puis, justement, sur... autrement dit, une pétition, si on peut dire. Tu sais, si vous nous arrivez avec 30 noms que les gens sont favorables, ben là, peut-être le Conseil pourrait réviser sa décision. On représente l'ensemble des citoyens. Ce que l'ensemble des citoyens nous proposent, nous disent, écoutez, on n'en veut pas. Comprenez un peu le point de vue, là? Oui, je comprends, c'est ça. Puis je comprends bien votre point de vue, seulement. Puis le point sur lequel je bloque encore, c'est que je trouve que c'est une pétition qui a... Je trouve que c'est ça, comme je le répète, mais qu'il y avait vice de procédure par rapport à la nature de la pétition, où est-ce qu'on insinue des peurs sans fondement. C'est tout simplement de dire non, on refuse en bloc. Cette pétition-là a été passée autour du lac. Comme ça n'a pas été discuté, en fait. Donc, n'ayant pas pu discuter de ces points-là, je trouve que cette pétition a été faite, elle est malveillante, en fait. Parce que moi-même, par choix, je suis membre de cette association et on ne m'a pas demandé mon avis. Alors, moi, je trouve que c'est malveillant. Parce que ça a été des coûts, ça a été de l'énergie. Et puis, je les vois, les autres, qui louent leur chalet quand même. Je trouve que c'est malveillant. On vous comprend, M. Leduc. Écoutez,
de la désinformation. On en a continuellement. On organise même des séances d'information que les gens, ils sont bornés, c'est le mot, pas dans ma cour. Hein? On veut du développement, on veut que Saint-Damien progresse, avance, mais pas dans ma cour. C'est une philosophie là, qui est très à la mode de ce temps-là. OK, merci, M. Leduc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Toute petite dernière question, oui. Juste pour compléter, là, si je m'en vais vers cette demande de révision, est-ce que vous me confirmez que si j'arrive à avoir 30 signatures de résidents autour du lac, vous allez considérer cette demande de révision? Oui. Oui? Oui. Parfait. Est-ce que 30, c'est le nombre minimum? Ben, ça serait quand même suffisant. Là. Si vous en avez 24, 26, il ne devrait pas avoir de problème. Là. Parfait. Et puis, est-ce que ça me prend les noms et les adresses de chaque signataire? Oui. La même chose qu'une pétition. Parfait, parce que je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y avait les adresses sur toutes les. Oui, ouais, parfait. Est-ce que tu peux demander la copie? Parfait. Est-ce que c'est possible d'avoir une copie de cette pétition-là, que je sache un peu qui, juste pour que je sache à qui elle est m'adresser, dans le fond? Je ne suis pas certain, Éric. Oui, c'est disponible, même si c'est nominatif. Ah, on n'a pas votre micro, pardon, monsieur. Ton micro est fermé. Ton micro, oui, il n'y a pas de problème. Les pétitions sont publiques parce qu'elles sont déposées au conseil. Parfait. Donc, je fais une demande à vous, monsieur Gélinas. Oui, s'il vous plaît. Super. Merci beaucoup de m'avoir entendu. Merci, M. Leduc. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Présentement, je n'ai pas d'autres mains levées. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres questions. Là. Ah, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, l'ordre du jour est complet. Alors, je m'en vais à la fin de mon document, dans lequel l'ordre du jour étant complété. Et épuisé, sur proposition de, il est résolu de lever la séance à 20h52. J'ai un proposeur. Michel. Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, la séance est levée. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Et 5 octobre, notre dernière séance du Conseil. Alors, je laisse les gens quitter et